Bonjour à vous, cher ami Taureau, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2021. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, excusez-moi le temps que je m'installe, je tiens à vous remercier de votre présence sur la chaîne, de votre écoute. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vais vous demander juste quelques instants que je puisse me relier et on peut commencer. Allez, commencer avec le symbolone pour voir à peu près l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juin. L'énergie qui va accompagner les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de juin. L'énergie qui va accompagner les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Pour les taureaux, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo. Merci. Alors, ici, il y a une énergie d'ouverture, hein. Une énergie de sérénité, d'ouverture, d'harmonie. C'est comme si vous êtes dans l'accueil. Il y a vraiment cette forme d'accueil pour vous ici, hein, cher ami Taureau, hein. On accueille une forme d'abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément que financière, mais l'abondance, elle se présente à nous sous d'autres formes aussi, sur le côté sentimental, sur plein d'autres formes. Ça peut être une abondance au niveau du cœur. On sent vraiment une forme de guidance ici, une forme d'ouverture, une forme de bénédiction aussi. Vraiment une forme de sérénité, une énergie sereine, voilà. Où on est beaucoup plus dans la légèreté aussi, dans cette forme de légèreté. On est plus léger, on est plus serein, on est sûr de soi, on a vraiment cette assurance de ce qu'on veut mettre dans la matière, où, où on est en train de justement de récolter. Il y a une forme de récolte aussi, hein, pour vous, hein. Une forme de récolte de ce que vous avez semé. C'est comme si le fruit de votre travail est en train de payer et ça paye et vous êtes en train de récolter cela. On vous invite aussi pour le mois de juin d'être dans l'équilibre au niveau de la matière justement et au niveau de votre vie familiale. Dans cet équilibre-là, à prendre aussi votre place peut-être, à plus vous affirmer aussi, à être dans cet pouvoir de soi, dans cette affirmation, dans cette, pas s'affirmer, vous me comprenez, pas s'affirmer dans le sens s'imposer, mais dans le sens du respect de soi. Je fais ce qui est en accord avec moi. Voilà. Il y a ce côté vraiment d'amour de soi, d'amour de soi. Trouver l'équilibre au niveau du foyer, au niveau du couple et des enfants aussi, d'accord? Pour ceux qui ont des enfants. Il y a vraiment une forme d'équilibre ici, où les choses s'équilibrent, d'accord? Ouais, vraiment prendre son pouvoir, c'est comme si on reprend son pouvoir personnel, son propre pouvoir. Allez, on va aller voir les messages pour vous. Je vais compléter avec ça d'abord au niveau de l'énergie. Avec le Dixit. Énergie pour les taureaux, s'il vous plaît. Énergie qui accompagne les taureaux, s'il vous plaît. Merci de regarder la vidéo. Énergie qui accompagne les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci. Alors,
Il y a aussi ce côté hein, où on nous invite justement, on vous invite justement à regarder aussi hein, à l'intérieur de vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, dans cette forme de sérénité, dans cette forme d'accueil, dans cette forme de bien-être, de bénédiction. Et il y a aussi cette invitation à regarder à l'intérieur de vous. C'est comme si ce qui se passe à l'intérieur de vous, les émotions, ce qui est à l'intérieur de vous, vous allez le comprendre, vous allez l'accueillir, vous allez le transmuter. Il y a vraiment une forme d'accueil ici, hein, d'accord? J'accueille ce qui vient à moi. Je suis sûre de moi. Je sais que je suis protégée. Il y a vraiment une forme de suivre sa propre guidance. J'ai même malgré les épreuves qui peuvent arriver, qui viennent à moi, je sais comment les accueillir. Il y a vraiment ce côté où j'accueille et je regarde aussi ce qui se passe vraiment à l'intérieur de moi, hein, d'accord? Une forme de sagesse ici, une forme de lâcher prise, de sagesse, de lâcher prise, de, de, de ne plus prouver aux autres de ne pas se cacher des autres. Voilà, il y a vraiment ce côté, je ne me cache plus, je cache plus ce qui est à l'intérieur de moi, mais j'accueille et je le transmute. Voilà, je le transmute, j'accueille, je le transmute, je, je comprends, voilà, je comprends. Je suis plus dans une forme de dualité avec mon ego et entre mon ombre et ma lumière. J'accueille, je comprends, j'observe, je transmute. Il y a vraiment cette forme d'énergie ici pour vous, cher ami taureau, hein. Allez, allez voir les messages pour vous. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois de juin, qui regarde la vidéo? Ce qui est juste et bon et utile, s'il vous plaît, cher guide. Les taureaux, s'il vous plaît. Vous voyez, hein, il y a vraiment ce côté ici, hein, il y a une transformation, il y a quelque chose, il y a peut-être des personnes ici qui ont dû faire un choix, ou qui sont emmenées à faire un choix, d'accord? Ou qui sont emmenées à faire un choix, à voir plus clair dans une situation. On vous invite aussi, hein, pour le mois de juin ici, à ne pas regarder les choses vraiment dans le côté ouais, le côté obscur, voilà, ou le côté vraiment avec plus de colère et tout ça. On vous invite à monter plus haut, à voir les choses avec grandeur, à, à ne pas prendre aussi ce qui ne vous appartient pas, hein, d'accord? Les colères des autres, les dires des autres et tout ça. Il y a une forme de travail comme ça ici qui va se faire de toute façon pour le mois de juin ici pour vous. On vous invite à voir clair, à couper avec la jalousie des autres, le regard des autres, les jugements des autres et ainsi ce que vous faites aussi envers vous-même, la façon comment vous vous regardez, la façon comment vous agissez. Il y a vraiment une forme de je me tourne à l'intérieur de moi pour comprendre mes émotions, pour que je puisse mieux aussi analyser, voir comment je réagis face à une certaine situation ici, hein. Il y a une transformation, il y a une énergie de transformation pour vous. Et on vous invite à prendre plus de plaisir dans ce que vous faites, à travailler avec votre enfant intérieur. Quand vous prenez du plaisir dans ce que vous faites, mes chers amis, c'est que vous travaillez avec votre enfant intérieur, vous montez votre taux vibratoire, vous transmutez des énergies à l'intérieur de vous. D'accord? Et il y a vraiment un dénouement de situation, hein, un avancement pour vous, hein. Il y avait une purification qui a été faite peut-être ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières semaines pour vous, d'accord? Ouais, et ici, il y a vraiment une grosse avancée, il y a un déblocage ici pour vous. Il y a un déblocage. C'est comme si on voyait à l'image de cette carte avec ce tourbillon là, si on a transformé quelque chose à l'intérieur de vous, quelque chose qui est parti, quelque chose qui a été nettoyé, quelque chose qui a été purifié. Et là, on vous ressource, vous recevez, vous recevez. Soyez dans l'accueil,
soyez dans l'accueil. Pour les personnes qui on vous dit ici, les personnes qui sont en attente d'un déblocage d'une situation, qui en attendent d'un courrier, qui en attendent de qu'importe le domaine, mais qui sont en attente, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. L'univers, elle se charge des choses que vous devez recevoir. Là, vous êtes dans un mois d'accueil. Accueillez ceux qui viennent à vous, on vous dit ici. Voyez, accueillez, accueillez. Il y a des messages pour vous, il y a des messages, il y a des synchronicités sur votre chemin qui vous montrent justement peut-être des synchronicités à travers, par exemple, comme cette guidance ou d'autres personnes, des personnes qui viennent comme ça dans votre vie, ou des livres que vous lisez, où il y a des choses qui coïncident avec ce que vous traversez, ou des musiques, des choses comme ça. Il y a vraiment beaucoup de coïncidences, quelque part, pour que votre guide vous transmet le message en vous disant, prends le temps, laisse faire, on se charge, laisse faire, lâche prise, voilà, lâchez prise les amis. Il y a vraiment ce côté d'abondance, hein. C'est vraiment un tirage plein d'abondance, plein de comme une sorte d'alignement de intérieur ici, hein, d'accord? Écoutez votre intuition, faites confiance à votre intuition parce qu'elle est bonne. Faites faire attention entre la voix de l'intuition et la voix de votre peur. D'accord? Il y a ce côté-là, il y a ce côté-là. Et ça, pour le savoir, c'est l'écoute de soi. Rentrer à l'intérieur de soi pour pouvoir justement voir ce qui se passe. Est-ce que c'est la voix de ma peur ou est-ce que c'est vraiment la voix de mon cœur qui parle là, qui résonne comme ça en moi? Ok? Allez, on va aller voir ensemble sur le côté matériel pour vous. Sur le côté de la matière, s'il vous plaît, cher guide. Les personnes qui regardent la vidéo. Sur le côté de la matière, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Sur le côté de la matière, s'il vous plaît. Personnes qui regardent la vidéo. Sur le côté de la matière, s'il vous plaît. Il y a peut-être des personnes ici qui vont être invitées à partir d'un lieu d'un travail, hein, d'accord? Parce qu'on parle de matière, donc c'est les petites épreuves de la vie quotidienne, c'est aussi au niveau du professionnel, d'accord? On va pas parler sentimental ici, mais c'est vraiment le côté matériel qui est peut-être invité à partir, à quitter un lieu de travail, à partir. Il y a vraiment une forme ici de, de désaccord aussi, des accords entre des collègues, entre peut-être un contrat que vous voulez mettre en place aussi, d'accord? Qui est amené justement à partir, à aller de l'avant, à quitter un lieu en tout cas ici, d'accord? Vous avez l'impression ici comme si vous êtes perdant dans l'histoire, ou, ou c'est comme si vous avez de la peine parce que vous avez peur côté financière, mais on vous rassure encore une fois en vous disant que vous serez pas, c'est pas forcément le résultat que vous allez imaginer, que vous allez recevoir, on vous dit ici, d'accord? C'est pas forcément ce résultat-là quand vous, que vous allez recevoir en tout cas. On vous dit de couper avec le lien toxique par rapport à ça, d'accord? Le lien toxique par rapport à ça, parce que vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Ça vous rend triste, certes, ça vous peine. Pour à qui ça parle ce message, hein? Bien sûr, c'est général, hein. Ça vous peine, ça vous rend triste, mais on vous emmène vers quelque chose de nouveau, on vous équilibre. Il y a un équilibre, il y a un déblocage. On vous dit de lâcher, de ne pas lutter contre une situation, d'accord, qui est, qui n'est, comment dire ça, qui ne vibre plus avec vous, d'accord, qui ne vibre plus avec vous. On équilibre les choses pour vous là où vous allez. Il y a vraiment une forme d'équilibre, d'accord. Vous allez trouver quelque chose derrière, une forme d'accord, il y a une forme d'entente, il y a une forme vraiment de, de à travers ce désaccord ici, pour certaines personnes, il va y avoir une attente à l'aboutissement de tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas trop bloquer par rapport à ça, de laisser venir les choses, de laisser faire les choses, d'être dans l'accueil et dans la confiance, dans la foi. Ok? Être dans la confiance, dans la foi par rapport à ça. Je vais compléter avec le triade.
matière, s'il vous plaît, cher guide. Sur le côté de la matière, s'il vous plaît. Je suis désolée, je rote quand je canalise, je transmute les énergies qui ne m'appartiennent pas, je suis désolée. On me dit ici, le lâcher prise, c'est pas abandonner, hein, c'est pas je jette les éponges et c'est fini. Et non, c'est pas ça. Le lâcher prise, c'est quand vous entamez quelque chose, hein, ok? Quand vous entamez une démarche, par exemple, vous avez fait le pas d'entamer une démarche. Maintenant, vous le posez entre les mains de quelqu'un. Ça veut dire que vous n'avez pas main dessus. Donc, quand vous n'avez pas la main sur une situation, c'est là qu'on vous invite à lâcher prise, à lâcher le contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler quelque chose que vous n'avez pas en main, que vous ne pouvez pas faire. Ok? C'est ça le lâcher prise. C'est avoir confiance. Quand vous lâchez prise, vous avez confiance en l'univers. Vous avez confiance en ce que vous allez recevoir. D'accord? Parce que avec la pensée, on est des êtres créateurs. On crée avec nos pensées, on crée avec nos paroles, on crée avec nos actes. D'accord? Donc quand vous lâchez prise, vous attirez une énergie, pas d'énergie d'opposition, de dualité, voilà, vous bloquez pas les énergies quand vous lâchez prise. Lâchez, c'est ça, c'est pour ça qu'on vous dit lâchez. Faites les choses, mettez en place, par exemple, pour les personnes qui cherchent du travail, mettez en place, faites des démarches et tout ça. Mais au moment où vous lâchez prise par rapport à ça, accueillez ce qui vient. C'est un refus, d'accord, c'est un refus pour le moment, mais ça ne veut pas dire que c'est un refus tout le temps, d'accord? C'est quelque chose qui va venir pour vous. Vous êtes dans l'accueil, hein, d'accord? Vous êtes dans l'abondance, hein. Vous allez cueillir, hein. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé ici, hein, ok? Ancrez-vous, soyez dans l'ancrage, soyez dans ici et maintenant. D'où ça revient le message de lâcher prise, ok? Lâcher prise. Prenez une distance par rapport à une certaine situation qui, qui bloque, qui vous bloque ou vous ne sentez pas. Mettez de la distance par rapport à ça. Voyez les choses plus grands. Prenez de la hauteur, tel un oiseau, tel les oiseaux là qui regardent d'en haut, qui analysent les situations, qui voient les choses en grand, en large. C'est ça qu'on vous invite à faire pour le mois de juin ici. Travaillez votre ancrage parce que quand vous êtes ancré, vous êtes aligné, cher ami. Vous êtes aligné, ça veut dire vous êtes au cœur et vous recevez. D'accord? Et encore une fois, la carte de l'abondance qui ressort, hein. C'est un mois qui va être très très riche pour vous, hein. C'est un mois qui est très riche, que ce soit sur le plan spirituel ici, qui vibre pour le message qui me montre ici et qui me vibre. C'est vraiment le côté spirituel, le côté vraiment travail, le travail de l'ombre, le travail vraiment de notre part d'ombre, d'accord? Ah, pas le travail genre, allez, je le rejette parce que je veux pas. Non, dans l'accueil, dans le fait de regarder à l'intérieur de soi, être dans la bienveillance avec soi, dans la compréhension de soi. Pourquoi j'agis de telle façon? Pourquoi pourquoi il y a ça, si ça. Il y a vraiment comme une forme de travail d'introspection ici, mais il y a aussi un travail d'accueil au niveau de la matière, d'accord, qui nécessite un lâcher-prise et un ancrage. Il y a un travail de pardon, vous voyez, avec ce travail d'introspection ici, il y a un travail de pardon à faire. D'accord? Peut-être vis-à-vis d'une façon d'agir pour certaines personnes, peut-être des mots qui étaient plus forts que d'autres ou des pensées qui a dépassé votre propre pensée. Je ne sais pas si ça se dit ça en français, mais j'espère que vous me comprenez. Mais il y a vraiment une sorte de pardon à faire ici, hein, d'accord? Faire peut-être aussi un pardon avec votre passé, à faire la paix avec le passé aussi pour certaines d'entre vous. Voilà, à couper avec un lien toxique, avec quelque chose qui est à couper avec le lien toxique. Vous êtes en train de boucler un cycle ici. Vous êtes en train de boucler un cycle. On vous invite à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. De ne de pas être dans votre... Enfin, comment dire ça? Soyez ici et maintenant. Le passé, il nous apprend, il nous donne des leçons, il nous fait grandir à travers nos épreuves, à travers dans cette traversée, notre chemin de vie, on a appris beaucoup de choses par le passé. On apprend, on grandit. Mais votre vie, votre sens même est ici et maintenant, là, maintenant, au moment présent, ici
et maintenant. C'est ça qu'on vous emmène à faire pour le mois de, qu'on vous invite à faire justement pour le mois de juin. D'accord? Vous êtes en train de muter. Il y a quelque chose qui se transmute là, qui se transmute à accueillir, qui a déjà commencé à se transmuter. Et là, c'est vraiment la fin pour pouvoir accueillir. D'accord? Allez. On va aller voir sur le côté relationnel. Sur le côté relationnel, s'il vous plaît, cher guide. Pour les taureaux, sur le côté relationnel, s'il vous plaît. Je suis désolée. Sur le côté relationnel, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, hein, ça ressort encore une fois les dires des autres. Hein. Coupez avec les dires des autres, ce que les autres ils peuvent dire, ce que les autres ils peuvent penser de vous. Quand vous êtes dans votre cœur, quand vous faites les choses avec votre cœur, quand vous êtes honnête avec vous-même, quand vous êtes dans cette sincérité, cette authenticité avec vous, parce que vous savez quand vous êtes malhonnête, vous savez quand vous faites des choses un peu filou. On le sait tous, ça. On le sait tous parce qu'on a cette conscience de ce qu'on fait, d'accord? Cette prise de conscience de ce qu'on fait. Qu'importe ce que la personne en face peut penser de cette action, qu'importe ce que la personne en face peut dire, d'accord? Parce que vous êtes dans votre vérité. Je ne vous dis pas d'être égoïste, hein, d'accord? Dans cette forme d'égoïsme, je ne sais pas trop l'adjectif vraiment nécessaire pour le dire, mais vraiment ce côté de je m'en fiche des autres, non, c'est pas ça. C'est vraiment le fait de je sais ce que j'amène parce que je donne le meilleur de moi dans ce que je fais. Donc, j'attends, il y a vraiment une forme ici de couper avec l'attente vis-à-vis des autres, une forme de reconnaissance par rapport aux autres vis-à-vis de ce que vous apportez, vis-à-vis de ce que vous faites, d'accord? Au ragot, au truc comme ça, il y a vraiment cette forme de on coupe par rapport à ça, parce qu'on voit ici que vous vous protégez par rapport au dire des autres, par rapport au fait ce que les autres peuvent penser de vous, que vous êtes peut-être pas que vous faites peut-être pas que des choses à leurs attentes, peut-être qu'il y a des choses qui leur concordent pas à ces personnes-là face à ce que vous faites. Et il y a vraiment cette sorte de je me protège, je me justifie, voilà, je me justifie. Il y a une forme de culpabilité, d'où aussi peut-être l'énergie du pardon qu'on vous invite à faire ici, ce pardon à faire là, d'accord? On vous invite à couper par rapport à ça. De ne pas être dans l'attente d'une forme de reconnaissance vis-à-vis des autres, de ce que vous apportez par rapport aux autres. La reconnaissance, vous l'avez envers vous-même, d'accord? La reconnaissance, vous l'avez envers vous-même, pas avec les autres. Parce que vous avez beau à énormément... C'est comme si, vous voyez, comme une personne qui gagne, par exemple, au loto, mais qui se sent toujours aussi pauvre. Parce qu'il y a ce côté de reconnaissance, qui attend la reconnaissance des autres par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il donne, par rapport à ci, par rapport à ça. Mais ce sera jamais assez, même si la personne, elle va vous dire merci, 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 merci. Ah, c'est bien, nanana, nanana, ou la personne va rien dire et tout ça. Ce sera jamais vraiment assez tant que vous attendez de l'extérieur ce que vous pouvez trouver à l'intérieur de vous. Ça vous mettra toujours dans cette forme d'instabilité et d'insatisfaction. Ouais, parce que ça vous enferme. Il y a vraiment une forme ici de je me protège, je m'enferme parce que ça me blesse l'action de certaines personnes, les dires de certaines personnes. Ça me perturbe, ça me secoue à l'intérieur de moi, ça m'enrage. Voilà, c'est vraiment une forme de colère où ça me met en colère, d'accord? Mais c'est pour ça qu'ils vous disent ici de de ne pas les prendre pour vous, de ne pas les prendre pour vous. Tournez plus vous à l'intérieur de vous et n'attendez pas des autres ce que vous pouvez vous offrir à vous-même. Ça veut dire que la reconnaissance, vous devez être reconnaissant avec vous, pas attendre la reconnaissance des autres vis-à-vis de vous. D'accord? La clé de tout ça,
la clé de tout ça, de ce bien-être, de vraiment de cette clé, de cette abondance du cœur, vous l'avez à l'intérieur de vous. Il vous suffit tout simplement de vous tourner à l'intérieur pour que vous puissiez voir toute cette richesse que vous avez à l'intérieur de vous. Je vais voir sur le côté sentimental. Côté sentimental, s'il vous plaît, cher guide. Pour les taureaux, côté sentimental, s'il vous plaît. Côté sentimental, s'il vous plaît, pour les taureaux. Côté sentimental, s'il vous plaît, pour les taureaux. Le côté sentimental, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, ici, hein, d'accord, il y a peut-être des personnes qui ont envie de faire une rencontre, hein, d'accord, qui ont envie de faire une rencontre, d'aller voir, d'aller voir quelqu'un, des choses comme ça, ok? Qu'importe, mais il y a vraiment une forme de j'ai envie de faire une rencontre avec une personne ou qui a déjà quelqu'un en vue, voilà, qui a déjà quelqu'un en vue par rapport à ça. On vous invite justement, ok, de vous poser une question, la question qui tue, en disant est-ce que vous êtes vraiment prêt? Est-ce que vous êtes prêt à entamer cette relation? Est-ce que vous êtes prêt à faire quelque chose de beaucoup plus profond? Est-ce que vous êtes prêt justement à vous offrir justement ce cadeau, d'avoir quelqu'un justement dans votre vie. C'est ça la question que votre guide, elle vous invite à vous poser ici. Encore une fois, à être dans cette honnêteté avec soi-même. Est-ce que je suis prêt pour cette relation-là? Est-ce que je suis prête pour ça? À connaître un peu plus cette personne-là, à aller de l'avant, à prendre l'initiative et d'y aller, au lieu de regarder de loin et laisser que les choses se fassent. Peut-être il y a des personnes ici qui ont un béguin pour quelqu'un, ou je sais pas, hein, c'est le mot béguin, voilà, mais il y a vraiment un truc attirance où on regarde une personne ici et on a envie d'y aller, mais on se laisse faire, on se dit, bon, ben, je vais laisser les choses se faire et tout ça, mais on vous dit ici, parce que ça, peut-être que la personne, d'accord, vous déstabilise ou que la personne, ou vous avez peur du rejet, hein, je ressens ça, hein, une forme de peur de rejet, une forme de, ça, il y a vraiment une forme d'instabilité en tout cas, hein, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on vous invite ici. Est-ce que tu es vraiment prêt ou prête à aller voir l'autre? Parce qu'il y a une peur d'échec ici, peur de ah, même si jamais ça va pas, si jamais ça va pas, mais si vous y alliez pas, vous allez jamais voir. Et prenez encore une fois, hein, les épreuves qui se passent dans votre vie, hein, comme exemple ici, c'est vraiment un exemple typique à aller voir ce qui se passe à l'intérieur pour que vous puissiez justement régler ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez, à voir, d'accord, qu'est-ce qui fait que j'ose pas aller voir cette personne? D'accord, il y a ça, 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 ça. Et c'est ça, c'est le mois de juin, ça va vous emmener à faire un travail d'introspection par rapport à ça aussi. Ok? Pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment ce côté où on est bien, on est fluide, on parle, on se réunit, on parle, on discute, même s'il y a des petites brouilles un petit peu par-ci par-là où on va pas forcément, peut pas être en accord tout le temps et c'est normal, d'accord, parce qu'on voit pas tous la même chose, sinon c'est dommage. Mais il y a vraiment ce côté où on se regarde, je te comprends, à travers toi, je comprends ce qui se passe aussi à l'intérieur de moi. Il y a vraiment une côté de discussion, pas houleuse, pas méchant, mais vraiment on discute. Voilà, il y a une forme de travail sur soi aussi au niveau du couple, hein, où on essaye de discuter, on essaye de vraiment se connaître un peu plus aussi, hein, d'accord? Parce qu'on connaît jamais personne, même si ça fait 20 ans qu'on est avec, on le connaît pas vraiment, vraiment, vraiment aussi, d'accord? Il y a que nous qui nous connaissons vraiment. Et encore une fois, c'est en plongeant à l'intérieur de soi qu'on puisse vraiment connaître qui on est vraiment, hein, d'accord? Donc il y a vraiment ce travail en commun, en couple ici, où on se regarde, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi, et vraiment je regarde aussi ce qui se passe à l'intérieur de moi, je te comprends parce que je me comprends. Il y a vraiment ce côté c'est fluide, quoi, c'est bien.
Vous voyez, il y a une forme d'ouverture ici. On sort de la culpabilité, on sort de la culpabilité parce qu'on a travaillé avec le pardon, parce qu'on a pardonné soi-même, on comprend, on coupe les liens toxiques, on sort vraiment d'une forme de culpabilité ici, de l'attente des autres, de l'attente des autres. Allez, on va voir sur le côté énergétique. Énergétique, s'il vous plaît, chérie. Sur le côté énergétique pour les taureaux, s'il vous plaît. Sur le côté énergétique pour les taureaux, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a une forme d'équilibre. Hein. On équilibre les choses. Hein. On équilibre les choses. On vous invite à régler quelque chose par rapport au passé. À couper. À dire. Voilà, à dire. Excusez-moi. Alors, on travaille au niveau du chakra de la gorge à faire, hein, à dire les choses par rapport au passé. Quelque chose où vous avez peut-être subi une forme d'injustice, où ça vous pèse encore, d'accord? Ça vous pèse encore, ça se voit à l'intérieur, ça vous pèse à l'intérieur de vous encore, d'accord? Et vous le savez, parce qu'il y a des personnes ici qui ont peut-être une forme de, comment dire ça, où c'est lourd au niveau du bas du dos. Et l'autre bas du dos, d'habitude, quand elle est lourde comme ça, bah, c'est surtout les charges émotionnelles, d'accord? Parce que on cumule, on cumule, on cumule. Je ne suis pas médecin, hein, d'accord? Que les choses soient claires, hein, je ne suis pas médecin. C'est à travers mon canal que je vous dis ça, à travers mon clair-sentient, ok? Donc, ces personnes-là, si ça vous parle, ce message, on vous invite justement à libérer ça à travers les écritures, à dire les choses, à vous dire les choses, à accueillir vos émotions, d'accord? Pour être justement dans cet équilibre. Il y a une forme de transmutation ici. On vous transmute, transmutez, transmutez. Demandez à ce que ces énergies soient transmutées, que ces mémoires soient libérées. Ok, on vous invite vraiment à être dans cette honnêteté avec vous-même, à enlever le masque et être honnête avec vous. On vous fait voir les choses, écoutez votre ressenti, coupez avec les dires des autres, avec les attentes des autres. Ok, on vous fait vraiment, on vous apaise au niveau du mental. On vous apaise au niveau du mental. Accueillez cette énergie de lumière. Accueillez cette énergie d'abondance, d'amour. Accueillez-le. C'est un abondance d'amour envers vous. Là, c'est vraiment une forme de bénédiction pour que vous puissiez justement apaiser votre mental, sortir du mental pour être vraiment vous-même, d'accord? Il y a vraiment un équilibre. On équilibre les choses pour vous. On vous équilibre à l'intérieur de vous pour que vous puissiez être dans cette guérison du cœur, dans la guérison, quelque chose du passé qui vous a fait mal, qui déséquilibre à l'heure actuelle. Allez, on va aller voir sur le côté énergétique. Énergétique, oui, mais ce qui bloque. Quelles sont les mémoires bloquantes, s'il vous plaît, cher guide, pour les personnes qui regardent la vidéo? Les mémoires bloquantes des personnes, s'il vous plaît, qui regardent la vidéo. Sans interférer dans le karma de chacun, s'il vous plaît, cher guide. Vous voyez, il y a une forme de trahison ici. Hein. Il y a une forme de trahison. Ouais, forme de trahison, de blessure, de rejet. D'où le mental qui est... d'où le fait qu'on a du mal à, avec les autres, à faire confiance aux autres, à prendre confiance en soi aussi. Hein, d'accord? Parce qu'on ne peut pas faire confiance aux autres si on n'a pas confiance en soi. Parce que tout vient d'abord de nous. Hein, ok? Il y a une forme de sentiment de rejet il y a une forme de rejet des mémoires au niveau du rejet ici. Peut-être lié pour certaines personnes à une mémoire familiale du côté vraiment des parents, peut-être personnes qui ont vécu ce qu'on appelle un abandon au niveau des liens parentaux pour à qui ça parle, hein, d'accord? Il y a une forme comme ça ici.
Il y a une forme comme ça ici pour certaines d'entre vous. Et qui fait qu'on a peur de s'attacher, on a peur de s'attacher, on a peur d'être rejeté. Il y a vraiment un côté comme ça ici. Une blessure aussi par rapport à l'action d'un parent ou des choses comme ça. Par rapport au lien du père, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, ça fait une forme de dualité, à quelque chose à couper ici pour à qui ça parle, ça. D'accord? Une mémoire, un pardon à faire, un pardon à faire. Peut-être des personnes qui ont été, qui n'ont pas connu forcément leur papa ou qui étaient partis trop vite et que vous n'avez pas compris pourquoi il y avait cette forme où on se sent comme une forme d'abandon, d'accord? Une forme d'abandon. Donc on vous dit de couper par rapport à ça, de travailler avec une forme, avec vraiment le pardon, voilà, avec la culpabilité, le pardon, d'accord? Ouais. Au niveau du rejet, pour les blessures du rejet, là, on vous invite aussi, pareil, à écrire vos peurs, de les nommer, de les nommer, de nommer et de justement les écrire, d'accord? D'accueillir, de reconnaître ce qui vous fait peur à l'intérieur de vous. Ben, vraiment un travail d'introspection ici, hein. Je reconnais mes blessures, je reconnais mes peurs, je reconnais mes colères, voilà. Je vois clair à l'intérieur de moi. Et hop. Plus personne, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Une carte à la fois, s'il vous plaît, chère guide. Voyez, vous êtes accompagné, hein, tout le mois de juin ici, hein, vous êtes toujours accompagné. Mais là, vous êtes accompagné, il y a votre guide, il y a peut-être un défunt avec vous aussi, hein, d'accord? Ou un guide familial ici. Il y a vraiment un guide avec vous. Il y a peut-être des personnes ici qui ont l'impression de voir quelque chose au coin de leur œil, comme ça, une présence, où on a l'impression d'être observé. Vous voyez cette sensation de, on est seul, mais on a l'impression d'être observé. N'ayez pas peur, c'est vraiment comme un guide ou un défunt qui est là, qui, qui vous accompagne, d'accord? Qui vous accompagne, qui vous transmet des messages à travers vos rêves. Quand vous savez, quand vous êtes entre ces deux états de sommeil et de relaxation, voilà, entre ces deux plans-là. Donc c'est là où il se manifeste, il vous transmet des messages. Écoutez, écoutez, prenez note de vos rêves, d'accord? Prenez note de vos rêves, allez plus en méditation. Parce que quand vous êtes en méditation, le mental il est calmé, le corps il est relâché, on se détend. Donc on est plus dans cette ouverture. On est dans l'ouverture de cœur. Quand le cœur est là, quand le cœur est ouvert, il y a le canal qui est ouvert. Donc on a plus de facilité à recevoir les messages. C'est beau, hein, cher ami taureau, hein. Vraiment l'équilibre, on en revient à l'équilibre, vraiment cet équilibre, l'équilibre vraiment intérieur, d'accord? Entre votre part d'ombre et votre part de lumière. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, c'est vraiment l'équilibre, l'équilibre avec le grand tout, vraiment un équilibre intérieur, d'où cet accueil, cette bénédiction, cette abondance du cœur, même abondance au niveau de la matière. Accueillez, ouvrez votre cœur, soyez à l'écoute de votre guide, soyez dans l'ancrage, on vous aligne, on vous libère de certaines peurs, de certaines frustrations, de certaines justement agacements aussi. Il y a des choses ici qui s'opèrent pour vous, il y a des choses qui se transforment, ok? Il y a des choses qui se transforment pour vous. Alors, je vais vous inviter à poser une question, peut-être à mettre pause sur la vidéo et à poser une question fermée par un oui ou par un non. Et je vais vous faire et je vais vous dire si au niveau de la réponse de cette question, d'accord? Allez. Vous pouvez mettre pause et puis vous centrer, penser à votre question et c'est une question fermée par un oui ou par un non. Pour la réponse des personnes, s'il vous plaît, chers guides qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Réponse aux questions. Les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Réponse à la question qui regarde la vidéo, s'il vous plaît.
réponse à cette question que vous vous posez, cher ami, c'est avec un oui, d'accord? Au début, il y a peut-être une forme d'hésitation, une forme de d'attente, de latence, quelque chose qui peut-être a du mal à venir ou à se manifester ou voilà. Mais on vous dit oui avec cette réponse-là, d'accord? C'est un oui. Croyez-y. Soyez dans la confiance, d'accord? Soyez dans la confiance, dans l'alignement, dans l'écoute de vous, de ce que vous voulez manifester dans votre vie. Il y a vraiment un côté ici où je crois dans ma création, je crois dans ce que je veux mettre, je crois dans ce que je veux manifester dans ma vie. Voilà, je crois en mes projets, je crois, j'y crois. Il y a la motivation qui est là. Il y a cette dualité, certes, mais il y a ce côté d'alignement où on vous invite justement à être dans l'alignement de ce que vous voulez manifester dans votre vie. Ok? Ne pas être dans la dualité intérieure, mais vraiment être dans cet accueil de vraiment de je me pose et je vois, je pèse le pour et le contre. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon dans tout ça pour moi. Voilà. Et je vais finir par vous tirer un petit message de l'archange Michael et puis je vais m'arrêter là. Alors, hop, pour les taureaux, c'est les cartes rapides. Alors vous avez deux cartes. Alors, la personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Écrivez vos pensées et sentiments. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu et que ça a pu aider certaines d'entre vous à y voir clair. À et c'était vraiment de tout mon cœur que je l'ai fait. Si cette guidance, elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, à activer la cloche de notification et pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute. Au revoir.